tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, on va dire. C'est une vidéo où je voudrais vous présenter des petits supports que j'ai trouvés par-ci, par-là, et je voulais pas les intégrer dans la vidéo bilan parce que déjà que mes vidéos bilan sont assez longues, je voulais pas que ce soit trop long encore. Voilà, je trouvais ces supports assez intéressants, donc je les ai pris chez Budget Famille Organisation. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'informations. Et je voulais voilà, vous les présenter, vous les partager si vous ne les connaissez pas et si ça peut vous intéresser. Voilà, ensuite, petite parenthèse aussi, j'aimerais remercier Madame Budget qui m'a identifié en barre de description dans une de ses vidéos, donc ça m'a fait hyper plaisir, donc merci à toi. Et j'en profiterai en fait pour vous citer pas mal de petites chaînes YouTube que j'ai découvert récemment, dont Madame Budget et Budget, pardon, Famille Nombreuse. Pourquoi je dis organisation? C'est Budget Famille Nombreuse, excusez-moi. Et j'en ai découvert donc pas mal grâce à Linda et à Céline qui font des petits posts pour découvrir ces petites chaînes. Donc je vous les mettrai tout en barre d'infos. Et puis si vous en connaissez d'autres que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les marquer également en commentaire. Ça me ferait plaisir de les découvrir. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite pour pas trop traîner. Alors sur le lien Drive de Budget Famille Organisation, je suis tombée en fait sur une de ces vidéos où elle présentait des petits défis fait pour soulager le budget du quotidien. Défis qui sont donc intéressants pour ma part, puisque comme vous savez que mon objectif principal c'est faire un maximum d'économies pour mes petites vacances, je me suis dit si on peut en plus de ça préparer un max de dépenses, c'est top. Du coup, parce que si on les prépare à l'avance, c'est comme le but des épargnes quoi, on peut gérer au mieux nos dépenses du quotidien et faire un maximum d'économies. Donc j'ai pris un de mes vieux classeurs que j'ai mis dedans, voilà, comme ceci. Donc elle a fait comment on appelle ça, on va dire deux dossiers, un dossier en cuisine et un dossier plus tracas, où à l'intérieur vous avez donc plein de petits défis qui vous permettent donc de gérer des dépenses qui peuvent plomber le budget quand ça me tombe dessus. Voilà, donc moi j'ai pris le tracker donc vierge, mais sur son lien Drive vous avez la possibilité d'avoir le tracker avec déjà tous les défis pré-remplis. Moi j'ai pris pour pouvoir prendre juste les défis qui m'intéressent. Voilà, donc pareil pour comment dire, le budget plus de tracker en fait. J'ai pris les défis qui m'intéressaient, mais sinon, voilà, vous pouvez prendre donc le tracker pré-rempli avec le montant des défis et après, vous remplissez vous-même vos petits défis. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai pris 8 que j'ai séparé en deux parce que comme il y en a beaucoup et que j'avais pas assez d'enveloppe zip et que je ne voulais pas passer une commande d'enveloppe zip, j'ai mis en fait dans une enveloppe zip 4 trackers. Voilà. Et que j'ai fait en enveloppe. Mais vous allez voir. Et du coup, j'ai séparé un peu mes petites catégories comme ça. Voilà. Juste pour me dire que ça, c'est dans une enveloppe et ça, c'est dans une enveloppe. Voilà. Et pour certains défis, les montants, moi, me conviennent plutôt pas mal. Pour d'autres, je pense les doubler, voire les tripler en fonction des besoins. Donc, sans plus attendre, on passe aux trackers qui sont d'ailleurs très, 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 très jolis. Alors, dans la première enveloppe, hop. J'espère que ce sera mieux. La semaine dernière, je suis désolée d'ailleurs, la qualité, elle était pas top. La vidéo apparemment était hyper floue. Donc j'ai repris mon vieux trépied. Donc j'espère que ça ira mieux cette fois-ci. Alors, j'ai pris douceur pour l'Eid. Donc vous savez que j'ai une épargne Eid. Mais je vais la remplir pour l'Eid 2025, Inch'Allah. Mais pour cette année, donc comme je dis à mon mari, on va se dépatouiller. Comme on se dépatouiller avant que je fasse le système des enveloppes, ça va bien se passer. Mais j'aimerais faire, en fait, vous savez, quand on fait les cadeaux aux enfants, j'aimerais, dans le petit sac cadeau, faire un petit pochon avec des bonbons. Donc là, le budget est à 30 €. Je réfléchis encore un peu pour celui-là. Est-ce que je le doublerai pas, voire tripler, pour intégrer dedans tout ce qui est ingrédients pour les gâteaux? Parce que mine de rien, quand on va acheter la farine, le sel, le sucre, en général, c'est pas trop cher. Mais quand tu prends les quantités pour faire des gâteaux arabes, ça monte vite avec les amandes, les cacahuètes, le miel, bref. Vous savez, tout ce qui fait monter le diabète, quoi. Donc, je suis en train de réfléchir pour ça parce que vraiment, l'épargne Eid que j'ai dans mon budget, dans mon classeur épargne, pardon, c'est pour les cadeaux. Voilà, je compte à peu près 20 € par enfant. Et ouais, je suis en train de réfléchir. Peut-être que je vais augmenter au lieu de faire une espèce d'autre défi ou alors d'augmenter le budget épargne. Ça ira très bien. Et en fait, le principe de ces petits défis, c'est que vous remplissez. Et dès que vous avez une dépense liée donc à la catégorie, au lieu d'aller plomber votre budget du quotidien, vous avez votre petit budget là et ça n'impacte pas votre budget course. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouvais l'idée super sympa, donc j'ai pris pas mal de petits trackers.
Donc nous avons 12 heures pour l'Eid. Donc potentiellement, je vais peut-être le doubler, voire le tripler, mais ce sera pour 2025. Là, ce que j'aimerais faire, c'est avoir les 30 euros pour l'Eid là qui va arriver là, Inch'Allah, en avril 2024, pour faire les petits paquets de bonbons. 30 euros, je trouve qu'on est pas mal. Parce qu'avec tous les gâteaux qu'il va y avoir, hein, on va pas trop non plus blinder les petits pochons de bonbons de chocolat. Et puis au dos, vous avez le tracker. Voilà, comme ceci. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert en fait ici à l'intérieur et je viendrai glisser mes petits billets au fur et à mesure que je remplis le petit défi. Ensuite, j'ai pris chocolat de Pâques ou de Noël. Donc moi, je ne fête pas Pâques ni Noël, vous le savez. Mais j'aime bien, moi, quand c'est les fêtes de fin d'année, offrir un petit, voilà, une boîte de chocolat aux enseignants. Donc on a réussi à se débrouiller pour décembre, là, pour les enseignants. Mais voilà, c'est pareil, hein, si on peut préparer le budget, ça ira très bien. Donc 30 euros, je trouve qu'on est large, hein, pour offrir une boîte de chocolat aux professeurs. Sachant que moi, mes filles sont en maternelle, donc il y a un prof et une ATSEM par enfant. Donc ça fait 4 boîtes de chocolat. Donc voilà, 30 euros n'est pas mauvais. Voilà, donc ah oui, regardez, il y a le nom de sa chaîne qui est juste là, mais je vous la remets en barre d'information. Budget famille nombreuse. Voilà pour ça, avec toujours le tracker au dos. En ce qui concerne Pâques, on ne le fait pas, mais des fois, ça nous prend avec mes sœurs de se dire, allez, venez, on s'amuse à cacher les chocolats. Pour les enfants, juste pour les amuser, mais c'est pas tout le temps, je sais pas, c'est quand ça nous prend. Donc là, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Est-ce que cette année, on le fera pour les enfants? Je sais pas, on verra bien, mais c'est surtout par rapport au chocolat de fin d'année, pour les enseignants que j'ai pris ce petit tracker. Donc là, j'ai le temps de le remplir. Bonbons d'Halloween. Donc comme vous savez, nous avons déménagé avec mon mari en juillet. On connaît pas encore très bien le quartier, le voisinage, parce que je reste dans ma bulle, moi, personnellement. Mais quand je suis partie faire Halloween avec mes sœurs chez mes parents, parce qu'en fait, on se retrouve toujours chez mes parents pour faire Halloween, dans le quartier où on a grandi, parce qu'on sait que là-bas, ça se fait encore. Mon mari m'a dit qu'il y avait pas mal d'enfants qui sont venus taper à la porte pour des bonbons. Donc j'ai pris ce petit tracker pour préparer aussi Halloween prochain, pour comme ça, dès que les enfants viendront taper à la porte, ils auront des bonbons. Et le budget pour moi est normal, un peu haut, mais c'est très bien comme ça, puisque du coup, moi, ma fille Célia est du mois d'octobre. Je me servirai aussi de ce budget-là pour acheter les bonbons que je dois apporter à chaque fois à l'école quand ils font les anniversaires en classe. Comme ça, c'est fait. Et le tracker au dos avec les petites araignées pour rappeler le thème d'Halloween. Très sympa. Et bûche de Noël. Donc oui, vous devez vous dire, elle fait pas Noël, mais elle prend un tracker bûche de Noël. Parce qu'on se retrouve en général en famille pour faire les fêtes de fin d'année, donc la nouvelle année. Et on se cotise. Voilà, chacun apporte quelque chose pour que ça fasse comme pas trop lourd sur une seule personne en termes de budget. Donc moi, pour cette nouvelle année, je devais faire tout ce qui était apéro. Avec un budget très serré, donc ça a été très ric-rac. Heureusement que ma sœur a comblé les meubles pour avoir quelque chose de potable. Donc voilà, bien préparer le budget. Alors, on est une grande famille. Je pense pas que 30 euros suffisent. Ça s'en comprend toujours au moins 2 bûches, puisque moi, j'aime bien les bûches au chocolat. Ma mère déteste le chocolat, n'est-ce pas? Donc, je pense que 30 euros, on n'y est pas du tout. Il faut que je vois avec ma mère, je crois, ou ma soeur, je sais pas qui c'est qui a fait la bûche cette année, à peu près à combien est une bûche. Donc, nous, pour famille nombreuse. Mais je pense qu'il faudrait au moins que je le double, ce tracker-là. Mais je vais quand même voir. Et puis voilà, je trouve ces trackers très 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 sympas. Voilà pour cette première enveloppe zip. Hop. Voilà pour ça. Et dans la deuxième, j'ai pris donc l'apéro, c'est nous. J'apporte le dessert. On gère le fromage. Et crêpes de la Chandeleur. Alors ces 3 trackers là, ces 3 petits défis là, c'est toujours dans le principe quand on est invité au repas. Voilà, quand on doit apporter donc tout ce qui est en lien avec l'apéritif, le dessert ou alors le fromage. Au lieu de plomber le budget course en ajoutant des choses, eh bien je viendrai prendre directement dans ces petites enveloppes là. Dans ces petits défis, moi je l'appelle ça mon classeur des mini épargnes. Bref. Et crêpes pour la Chandeleur, alors c'est pas vraiment pour la Chandeleur, mais comme je l'ai embêté, on va dire, à lui demander un petit tracker, je voulais pas la déranger plus que ça, mais je m'en servirai lui quand j'ai envie de faire des brunchs le matin. Des brunchs le week-end, et ben je m'en servirai pour acheter ce qu'il me faut pour faire un joli brunch le dimanche matin. Mais bon, je l'ai pas renommé, je l'ai laissé comme ça, mais c'est pour des brunchs que je l'ai pris celui-ci. Voilà. Et les budgets sont plutôt sympathiques, 30 euros, je pense que c'est largement suffisant pour faire
pour faire voilà, un apéro, apporter un plateau fromage. Donc, je compte pas augmenter ces budgets-là. Voilà pour ça. Voilà pour l'enveloppe en cuisine, les enveloppes en cuisine. Et ensuite, elle a fait une catégorie, pardon, je vous ai fait bouger, plus de tracas. Donc pareil, j'ai pris pas mal, j'en ai pris 8. Alors, c'est pas fait exprès, j'ai pris ce qui m'intéressait. Donc, voilà. Alors, dans la première enveloppe zip, nous avons le tracker bouquet de fleurs. Parce que je vous ai dit, moi, ma fille, mon aînée, elle adore aller offrir des fleurs à sa grand-mère. Là, en termes de budget, si elle me demande d'offrir des fleurs à sa grand-mère, on prendra l'enveloppe d'hiver, peut-être même loisir, parce que franchement, 10 euros, on n'a pas... On a un petit bouquet, mais après, quand vous rajoutez des feuillages pour embellir le bouquet, ça monte vite. Donc, on sera sûrement obligé de dépasser sur le budget loisir, donc on verra bien. Et je me suis dit, vu qu'elle aime tout le temps offrir des fleurs à sa grand-mère et que j'ai vu ce tracker-là, bah, je l'ai pris. Le budget est à 30 euros, c'est un budget confortable pour des fleurs, je trouve. Donc voilà. Pour celui-ci, j'ai pris papeterie parce que bah avec les enveloppes ça va vite, hein, les feuilles à plastifier, les feuilles pour l'imprimante, les stylos quand il faut refaire l'encre, les trombones, enfin bref, tout ce qui en est avec la papeterie. L'enveloppe promotion, ça c'est une enveloppe qui me fait de l'œil, mais comme mon budget ne me permet pas d'avoir une enveloppe promo dans mon porte-monnaie, je l'ai pris. Donc je mettrai de temps en temps, quand les économies le permettent, des petits sous-sous là-dedans. Et clairement, ce budget-là, moi je vais l'augmenter, doubler. Si je peux le tripler, c'est top. Parce que ben, les promotions, voilà, j'aime bien les promotions. Mais c'est surtout par rapport au lait, parce que mes filles boivent énormément de lait. Et la lessive, parce que quand tu as des enfants qui se salissent comme jamais, quand tu as un bon stock de lessive, ça fait du bien. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est le tracker que je lui ai demandé de faire, parce que bah pour moi ça c'est un budget, hein, le cadeau des enseignants à la fin de l'année. Alors s'il vous intéresse, vous ne trouverez pas dans la catégorie plus de tracas. C'est vraiment un PDF à part qui s'appelle 1 plus 2 égale 3 merci. Donc si vous ne trouvez pas dans plus de tracas avec tous ces thèmes-là, c'est normal, elle l'a pas mis à l'intérieur. Moi je le mets dedans parce que bah, mine de rien, ça monte, hein, les cadeaux des enseignants. Après vous allez me dire que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien faire un petit geste aux enseignants à la fin de l'année pour leur remercier, voilà, de s'occuper de nos enfants, de leur enseigner la vie, quoi, les règles de communauté. Enfin bref, moi j'aime bien faire des petits gestes. J'essaie de me baser sur le budget de l'année dernière. L'année dernière, ma fille, elle avait 2 maîtresses et une ATSEM. On en a eu pour 50 euros parce que je me suis un peu lâchée, hein, mais là, cette année, je verrai ce que je ferai. Mais je vais essayer de respecter ce budget de 50 euros pour un maître, une maîtresse et 2 ATSEM. Voilà. Et je les trouve vraiment trop, trop, trop mignons, ces petits trackers. Hop, voilà pour cette première enveloppe zip. Et dans la deuxième enveloppe, je lui ai pris le tracker bouteille de gaz, un budget de 40 euros. J'aimerais dans le plus tard m'acheter, je sais pas comment on dit en français, mais en arabe on dit une tabouna. C'est quand on fait, vous savez, les msemen, la galette, le pain, etc. Dans nos grands tagines. Quand je mets mon tagine sur ma gazinière, en fait, comme le foyer de la gazinière est petit par rapport aux tagines, la chaleur, elle n'est pas diffuse de partout. Donc, je suis tout en train de me balader à suivre la chaleur pour bien faire cuire mon pain, bien faire cuire mes semiettes et tout. Et en plus de ça, comme le tagine est trop grand par rapport au foyer, bah, ça m'abîme en fait ma gazinière. Du coup, j'aimerais m'acheter une tabouna. Si je retrouve la photo, j'essaierai de vous l'intégrer, la photo. Et ça marche avec une bouteille de gaz. Alors, je pense que le budget pour une première bouteille sera insuffisant parce que je crois qu'il faut payer une consigne. Donc, pareil, il faut que je regarde un petit peu comment ça se passe. Et après, je verrai le prix d'une bouteille de gaz au quotidien, quoi. Et je lui ai pris cartouche d'encre parce que bah, c'est comme tout le reste. Moi, en fait, ce genre de choses, je sais qu'il faut les prendre, mais j'y pense pas en fait. Je vais y penser quand ça va signaler. Donc, quand je vais imprimer des feuilles, il n'y a plus d'encre, je vais penser à la cartouche d'encre. Et moi, mes cartouches d'encre, j'en ai pour à peu près 48 euros. Clairement, le budget d'hiver ne suffit pas, donc il faudra que je pioche ailleurs. Et on perd en économie. Et donc ça va pas. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée qu'elle a fait de petits défis pour préparer des dépenses en fait qui nous tombent dessus sans y penser vraiment et qu'il faut, il faut acheter quoi. Là comme ça on va plus du tout impacter notre budget du quotidien. On aura notre petit budget et c'est très 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 bien comme ça. L'enveloppe pile, donc entre le jouet des enfants et les veilleuses qui fonctionnent à pile,
Voilà, avoir aussi ce petit budget, c'est pas mal. Parce que des fois, franchement, quand je vais à Action, je suis en mode, alors attends, il me faut des piles pour la télécommande, donc je vais prendre celle-là pour rester dans mon budget des 10 euros de d'hiver pour ne pas justement dépasser ailleurs. Mais en même temps, la veilleuse, elle fonctionne avec les grosses piles, là, les 2A, là, les grosses piles. Ouais, bref. Donc c'est vrai que si je prends les deux packs en même temps, je dépasse mon budget de 10 euros. Là, au moins, je prépare ça tranquillement et dès que j'aurai besoin de piles, eh ben, on viendra piocher ici. Et pareil pour les ampoules. Voilà. Ça, en fait, c'est vraiment les trackers que je lui ai pris. C'est vraiment, en fait, les genres de choses. Je sais qu'il faut que je les prenne, mais je les prends quand j'en ai plus. Donc, quand j'ai plus de cartouches d'encre, quand j'ai plus de piles, ou quand les ampoules me lâchent. J'ai pas de stock à la maison et forcément, ça empiète sur le budget, comme elle le dit si bien. Donc voilà, alors c'est clair que ça va être compliqué de les remplir pour le moment. Je vais surtout essayer de remplir au maximum plaisir pour l'Aïd, pour la préparer pour avril. Le reste, on verra comment ça va se préparer. Je lui ai pris ce petit tracker aussi, joyeux anniversaire, objectif 100 euros, ce petit défi-là. Si je peux le faire, tant mieux, mais je le ferai quoi qu'il arrive. Si je peux pas le faire cette année, je le ferai pour l'année prochaine. Et j'ai dit qu'en fait, je mettrais 30 euros par anniversaire et les 10 euros restants, je me les mettrais pour moi, dans ma petite épargne perso. Voilà. Je lui ai pris On sort, donc ça, c'est un budget à 100 euros. C'est pour l'enveloppe loisir. Clairement, je ne le remplirai pas maintenant, ce sera quand on reviendra de vacances. Je m'attellerai à celui-ci. Là, vraiment, c'est... voilà, si je peux mettre de temps en temps, je mettrai, mais voilà, c'est pas un défi que je compte faire dans l'immédiat. Par contre, lui, j'aimerais l'attaquer là, à partir de février, ce serait top. C'est plaisir de vacances pour 100 euros. J'aimerais les avoir donc pour, vous savez, pour prendre la route en fait. Pour prendre, quand on prendra la route pour aller jusqu'à Marseille, pour prendre le bateau, Inch'Allah, j'aimerais donc prendre cette petite somme-là pour quand on s'arrête sur les aires de repos, pour faire plaisir aux enfants, se prendre un petit café, etc. Donc lui, j'aimerais l'attaquer donc dès le mois de février. Vous voyez, les sommes sont plutôt sympathiques, hein, 2, 4, 10 euros. Donc on peut essayer de le faire tranquillement, j'espère. Voilà pour budget famille organisation. Non, pourquoi j'ai fait c'est budget famille nombreuse, excusez-moi. Donc voilà, je me suis dit ça peut peut-être vous intéresser si comment vous voulez faire un max d'économie pour et surtout si vous voulez gérer un maximum vos dépenses en préparant bien comme il faut, ça peut vous intéresser. Donc je voulais vous les présenter comme ça. Ensuite, j'ai pris chez Linda. Je suis partie sur son groupe Facebook, donc ça va être des défis que vous allez retrouver tous les mois, des défis au mois. C'est des petites cartes défis, donc je les ai pas encore perforées. Et en fait, elles sont à thème. Et je me suis dit, ah bah tiens, parce que moi j'aime bien remplir mes épargnes avec des défis à thème. Et ben là, en fait, il y en a pas mal. Donc ça, c'est des défis que vous trouverez tous les mois que je ferai donc comme je fais là maintenant. Et à la fin du mois, bah, ça ira en épargne. C'est pas des défis que je vais cumuler. Hein. Il y en a déjà pas mal. Donc je vous montre, elle a fait la carte bijoux, 20 euros. Donc moi, j'ai plus mon enveloppe bijoux, donc je pense que ça ira dans l'enveloppe facture dès qu'on aura atteint les 20 euros. Ensuite, il y a la carte maison qui ira donc dans l'enveloppe maison. La carte fête dans l'enveloppe des fêtes. La carte shopping dans l'enveloppe shopping. La carte loisir dans l'enveloppe loisir. Plaisir, ça ira dans l'enveloppe loisir aussi. Voilà. La carte printemps. Donc elle a fait donc les saisons. Donc là, je vous montre, il y a carte printemps. Alors attendez. Hop. Printemps. L'été. L'hiver. Et l'automne. Celles-ci iront toutes les 4 à chaque fois dans l'enveloppe vacances. Et la carte perso, et ça ira dans mon épargne perso. Donc ça, voilà, tous les mois, voilà. Là, pour février, je sais pas du tout par laquelle je vais commencer. Peut-être par celle des saisons, histoire de rester dans mon objectif de remplir mon épargne vacances. Mais voilà, je trouve super sympa. Il y en a 11 en tout et elle les a partagés sur son groupe Facebook. Il y a un autre défi qu'elle m'a fait. Il est juste magnifique, mais je peux pas vous le montrer maintenant parce que... déjà, il faut que je lui envoie la photo d'ailleurs. Pense bête, merci. Il faut que je lui envoie la photo parce que... je l'ai imprimé, plastifié, j'ai mis mes petites pastilles à gratter et je vais lui envoyer la photo pour voir comment ça rend. Je vous explique l'histoire. Elle est adorable cette fille, je vous jure, elle est adorable. J'ai un défi dans ma tête que j'essaie de réaliser depuis le mois de décembre, mais j'aime pas, ça fait moche. À chaque fois, je fais comme ça. Non, c'est moche, non, c'est moche, non, c'est moche. Ça m'a saoulée. J'ai plein d'idées, enfin, quand je trouve que c'est super joli, mais mes mains ne veulent pas obéir à mon cerveau. C'est juste trop moche quand je fais le défi. Du coup, quand j'ai reçu mes petites cartes à gratter pour le concours, que je vais lancer donc dans la vidéo suivante, je lui ai demandé, est-ce que s'il te plaît, tu peux me réaliser un petit défi qui trotte dans ma tête, mais que je n'arrive pas à mettre en place. Enfin, c'est pas beau, c'est moche. Et moi, j'aime bien quand c'est joli comme ça, quand c'est un beau design, et ça me donne envie de le remplir et tout. Donc, adorable, quand je lui ai expliqué le défi, elle me l'a fait. Sachant qu'en plus, c'est un défi qui trottait dans sa tête aussi. Donc, je lui ai dit, tiens,
Voilà, comme elle le dit si bien, les grands esprits se rencontrent. Donc, elle me l'a fait, elle comptait le faire, mais un peu plus tard dans le temps. Et bah, elle est super sympa parce que du coup, elle l'a fait là maintenant pour que je puisse mettre mes petites pastilles et oublier les sommes par la suite. Donc, je peux pas vous en dire plus, je peux pas vous le montrer non plus parce que j'ai remarqué qu'elle n'a pas mis son petit pseudo sur le support qu'elle m'a envoyé et j'ai pas envie que quelqu'un vienne s'approprier le défi et soit c'est ma création. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous le montre pas. D'ailleurs, je vais lui faire remarquer tout à l'heure quand je vais lui envoyer la photo qu'elle a pas mis son pseudo. Alors peut-être que c'est fait exprès ou peut-être que c'est un oubli, je ne sais pas. Nous verrons bien. Mais il est juste trop, 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 trop beau, vraiment. Et c'est un défi qu'on a vu nulle part. En tout cas, moi, alors c'est vrai que j'ai découvert pas mal de chaînes YouTube récemment, donc peut-être, mais dans toutes les chaînes YouTube, depuis le temps que que je fais du budget et que je suis les YouTubeuses budgéteuses, je n'ai pas vu ce défi. Donc, trop contente. C'est aussi pour ça, comme elle l'a créé, que j'ai pas envie que quelqu'un vienne et pique l'idée, et voilà. Mais il est trop magnifique. J'ai trop hâte qu'elle vous le présente. Parce que je trouve que c'est aussi normal qu'elle vous le présente elle en premier. Que ça, les images sortent de sa tête, on va dire. Mais il est trop beau. Si vous kiffez ses créations, vous allez kiffer celle-là. Voilà pour ça. Et je voulais vous montrer un défi à niveau de chez Céline. Vous allez me dire, mais celle-là, elle abuse avec les défis. Mais c'est un défi que je vais attaquer en février, pas maintenant. C'est le défi niveau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous suivez Céline, sûrement. En fait, le principe, c'est que vous tirez votre dé quand vous faites un, vous grattez la pastille. Et seulement quand vous avez gratté votre pastille, vous passez au niveau 2. Niveau 2, deux pastilles. Et en fait, c'est voilà, à chaque fois, c'est ça le principe. Donc, vous ne grattez la pastille que si vous faites le montant du dé. Donc, niveau 1, niveau 2, vous devez faire un 2. Niveau 3, vous devez faire un 3 et un 3. Et en fait, c'est pas c'est une pastille, un lancer de dés. Donc c'est pas dès que vous faites le 3, vous grattez toutes les pastilles. Donc je trouve ça l'idée super sympa. Donc c'est pas dit qu'on le remplisse tout le temps, celui-ci, pardon, si on ne fait pas le montant du dé. Mais voilà. Niveau 4, 4 pastilles. Niveau 5, 5 pastilles. Et niveau 6, 6 pastilles. Donc là, je vais pas l'attaquer de suite, mais je vais le mettre... je vais l'attaquer pour février. Voilà, je mettrai la petite carte là comme ça. Enfin, la carte ne rentre pas, donc je vais garder mes cartes à côté. Mais j'ai mis une enveloppe et je mettrai un tracker. Voilà, je mettrai un tracker et dès que j'ai ma petite pastille, j'ai gratté ma pastille, on mettra dans l'enveloppe tout simplement. Je trouve l'idée super sympa aussi de ce défi à niveau parce que du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le remplir et on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Voilà pour ces petites nouveautés que j'ai trouvées un peu partout. Donc là, j'ai trouvé... non, je lui ai envoyé un message à Céline qui me l'a gentiment partagé sur Insta. D'ailleurs, elle a un groupe Facebook, si ça vous intéresse, qui s'appelle exactement comme sa chaîne, donc Mes économies et défis. Ces magnifiques cartes aussi, je les ai trouvées sur le groupe Facebook de Linda Budgéteuse. Voilà. Et toutes ces petites épargnes, enfin ces défis-là, je les ai trouvés sous les vidéos. En fait, quand vous allez sur sa chaîne, en dessous de la vidéo, vous avez le lien Drive et vous avez donc tous ces petits défis. Voilà pour ça. Voilà pour ces petites choses que j'ai trouvées. Là, vous voyez, on est déjà un peu plus de 20 minutes. C'est pour ça que j'ai vraiment fait une vidéo à part. Je voulais vous montrer un truc aussi que j'ai pris chez Céline. Dans mon... Là. C'est ça. Un tracker. Perte de poids. Voilà, objectif 20 kilos. J'arrive pas à perdre du poids. J'arrive pas à me motiver. Je suis toute seule à vouloir perdre du poids dans la maison. Mon mari, lui, il a qu'une envie, c'est de grossir. Comment vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de le tuer quand il râle parce qu'il est maigre. Et que moi, je râle parce que je suis grosse, n'est-ce pas? Mes filles sont en pleine croissance, donc clairement, à 3 et 4 ans, je vais pas les mettre au régime. Donc, c'est très compliqué pour moi de faire mon petit régime à la maison. Donc, j'ai pris ce petit tracker-là. Je me suis dit, allez, prends un tracker, remplis-le. Ça va te motiver, en fait, quand tu vas remplir les cases au fur et à mesure. 1 kilo vaut 20 euros. J'ai compté quand on remplit tout, on en a pour 400 euros. Clairement, en termes médicaux, il faut que je perde ces 20 kilos-là. Parce que j'ai pas perdu les kilos de grossesse de Célia, qui a 3 ans. Et je suis retombée donc enceinte. Et j'ai pas perdu les kilos de grossesse donc de Mimi. Donc clairement, en termes de médical par rapport à ma taille, il faut que je perde ces 20 kilos-là. Mais moi, quand je vois le poids que je suis censée atteindre avec ces 20 kilos en moins, ben ça me va pas en fait. J'ai envie de perdre le double. Donc déjà, on va déjà perdre ces 20 kilos-là pour les vacances. Ce serait plutôt pas mal. Mais mon objectif, c'est de perdre le double, clairement. Donc j'espère y arriver. Donc là, je vous filme la vidéo, on est jeudi.
j'attaque mon régime, enfin mon rééquilibrage alimentaire lundi. Pourquoi? Parce que c'est la nutritionniste, hein. On va me dire lundi, début de semaine, on rattaque à zéro, tranquillou. Je lui dis, bon bah vas-y, ok, on va attaquer lundi. Et j'espère y arriver. Voilà pour ça. Hop, très contente de ces petites trouvailles. Le tracker, la perte de poids, il y a différents objectifs, il y en a trois. Il y a 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos. Alors moi, je vous ai dit, je voulais perdre 40, mais clairement, si je vois que le tracker met trop de temps à se remplir, j'ai peur de lâcher l'affaire, vu que je suis toute seule à faire un régime, c'est pas facile déjà quand on est tout seul. Donc j'ai préféré prendre celui-là, objectif 20 kilos, et puis on verra. Quand j'aurai atteint les 20 kilos, j'effacerai et on recommencera. Donc j'espère vraiment y arriver et perdre ces fameux 20 kilos avant les vacances. Voilà. Voilà pour ça. Donc j'espère que ces petites nouveautés vous plaisent bien. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube donc de famille. Non. Famille, budget. Non. Budget, famille nombreuse, pardon, je vais y arriver. Je vais vous la taguer là en barre d'informations. Et je vais vous taguer donc toutes les petites chaînes que j'ai découvertes récemment. Donc il y a Vers l'infini budget, il y a Cro Family budget, il y a également donc Madame Budget qui m'a gentiment tagué sur une de ses vidéos. Il y a Épargne défi by Loulou. Bref, je vais tout vous mettre en barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces nouvelles chaînes, pardon, que j'ai découvert parce qu'il y en a qui sont pas très nouvelles. Là, ça fait un petit moment qu'elles sont dessus. Et puis si vous, par rapport à toutes celles que je vais citer, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les marquer. Ça me fera un grand plaisir d'aller découvrir ces nouvelles chaînes YouTube. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de janvier. Ciao, ciao!